Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Monde Politique. Aujourd'hui, je compte lancer une nouvelle série de vidéos qui s'appellera Pour ou contre. Je vais vous expliquer le concept. En fait, c'est sur un sujet donné. Là, dans cette vidéo, du coup, comme vous avez vu avec le titre, c'est pour l'armée européenne. Je donnerai des avis pour le pour et des avis pour le contre. Et à la fin, vous pourrez dire en commentaire ce que vous en pensez. Je ne donnerai pas mon propre avis. Le but sera juste de développer votre avis. Et du coup, j'espère que vous participerez aussi en commentaire. Voilà. Comme dit précédemment, aujourd'hui nous allons parler d'une armée européenne qui a été mise au goût du jour par Emmanuel Macron et Angela Merkel il y a quelques années. Et nous allons donc commencer par une parenthèse historique qui parlera de la création de l'Union européenne et de l'OTAN, parce qu'ils sont en quelque sorte liés, parce que beaucoup de pays de l'Union européenne font partie de l'OTAN. Ensuite, nous parlerons des arguments pour la création de cette armée. Et ensuite, nous continuerons bien évidemment sur le contre pour finir par une conclusion. Comme je vous l'ai dit, on va faire une parenthèse historique. Tous les pays de l'Ouest, du bloc de l'Ouest, ont voulu s'unir pour faire face à l'URSS dans la guerre froide et ont créé le 4 avril 1949 l'OTAN. C'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui réunissait 12 pays au départ et qui aujourd'hui est composée de 30 pays. Et en réaction, l'URSS crée le pacte de Varsovie le 14 mai 1955 avec ses pays satellites, mais s'effondre avec la chute de son pays chef en 1991. Aujourd'hui, l'OTAN ou NATO en anglais compte parmi ses membres d'anciens pays du bloc de l'Est avec la Hongrie, la Pologne, la République tchèque qui sont venus en 1999, la Bulgarie et la Roumanie en 2004 et l'Albanie en 2009. Mais la Russie, quant à elle, crée en 1992 l'Organisation du traité de sécurité collective, ou OTSC, qui réunit entre autres l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Elle entretient aussi de bonnes relations militaires avec la Chine, avec qui elle a déjà fait des exercices militaires, et aussi avec l'Inde. Dans cette vidéo, je parle de la Russie comme adversaire potentiel, car c'est le premier ennemi potentiel de l'OTAN, et aussi de l'armée européenne si elle est créée. Revenons à l'Union européenne. Elle fut créée en 1958 avec la Communauté économique européenne, ou CE, qui se changea en Union européenne en 1993. Elle compte parmi ses nouveaux membres d'anciens pays de l'URSS ou de ses satellites, comme la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, les pays baltes, ainsi que la Slovénie et la Croatie. Le projet d'une armée européenne ne date pas d'aujourd'hui. En effet, certains pays d'Europe ont mis en place dans les années 50 une communauté européenne de défense, ou CED, qui aurait été une armée européenne commandée par le commandant en chef de l'OTAN, qui aurait réuni la France, l'Allemagne de l'Ouest ou RFA, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, l'Italie, mais qui a été refusée par un vote de l'Assemblée nationale à 319 voix contre 264 parce que la France ne voulait pas que l'Allemagne soit réarmée. Cependant, même si l'Union européenne n'a pas d'armée, elle réalise quand même des opérations extérieures, comme l'opération EUFOR RCA, qui signifie Force de l'Union européenne en République centrafricaine, qui a réuni des pays de l'UE comme la France, l'Estonie, l'Espagne, la Finlande, l'Italie, la Géorgie ainsi que la Pologne, qui débuta le 1er avril 2014 et qui prit fin le 15 mars 2015. Et plus récemment, avec l'annonce ce vendredi 27 mars de la force européenne, réunissant comme d'habitude la France, ainsi que la Belgique, le Danemark, l'Estonie, les Pays-Bas et le Portugal, et qui a pour but de former avec ses forces spéciales les troupes nationales de Barkhane ainsi que de les appuyer sur le terrain. Maintenant, nous allons passer aux arguments pour la création d'une armée européenne. Nous allons commencer par les arguments économiques qui favorisent la création de cette armée européenne. Selon une étude récente de la Commission européenne, 26 à 60 milliards d'euros pourraient être économisés à l'échelle des 28 pays de l'UE si la production d'armement et les structures opérationnelles étaient mises en commun au niveau de l'Union. De plus, si tous les pays de l'UE mettent chacun 2% de leur PIB, donc produit intérieur brut, c'est la richesse totale d'un pays, dans le budget de l'armée, le budget militaire de l'Union européenne ne serait pas si loin que celui des États-Unis. Ça sera aussi mieux pour une OPEX, donc opération extérieure, menée principalement par un seul pays, ce qui permettrait l'envoi de moins de troupes, donc moins de coûts. Après les arguments économiques, il y a bien entendu les arguments stratégiques et technologiques. Avec la création d'une armée européenne,
l'Europe sera logiquement plus indépendante vis-à-vis des États-Unis et ne dépendra plus entièrement de celle-ci pour l'armement. De plus, les États-Unis peuvent clouer au sol avec leur technologie un de leurs avions, par exemple les F-35, vendus à d'autres pays, ce qui est plus gênant pour les pays qui en ont acheté et qui sont stratégiques, comme les pays baltes. Et le problème avec ces avions, c'est qu'ils peuvent récupérer les informations stratégiques, comme les plans de vol, et comme je l'ai dit, ils peuvent clouer les avions au sol. Du coup, si on a une guerre et qu'on peut pas voler, ça sera un peu con. Donc, c'est de la merde. Pour aller plus loin, cela permettrait de transformer la défense nationale en défense continentale, donc ce qui nous serait plus efficace. Aussi, nous avons atteint les limites d'un système décentralisé, ce qui signifie qu'aujourd'hui, les défis et les menaces auxquels l'Europe fait face sont simplement trop importants pour que chaque État membre les combatte seul. Et comme dit la phrase, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et pour l'aspect technologique, cela permettrait la mise en commun des recherches militaires entre pays de l'Union européenne, donc ce qui donnerait certainement de meilleurs produits finaux, comme l'hélicoptère Tigre, qui est un hélicoptère franco-allemand, ou encore avec le futur SCAF, qui est un avion de chasse français, espagnol et allemand, qui devrait arriver pour l'horizon 2035-2040. Pour conclure avec cette partie nous apercevons que la création d'une armée européenne pourrait donner à chaque pays membre plus d'indépendance vis-à-vis des États-Unis et pourrait nous aider au point de vue technologique et économique. Maintenant, nous allons passer au point de vue contre et nous allons commencer comme précédemment avec l'aspect économique. On ne peut pas se séparer des États-Unis, car entre 2014 et 2016, les États-Unis ont vendu à l'Union européenne pour 62,9 milliards d'euros d'armes. De plus, certains pays de l'UE se font déjà remettre à l'ordre par l'OTAN car ils dépensent peu en défense. Comme l'Allemagne, alors en cas de guerre, il y aura seulement quelques pays en capacité de se défendre. Pour l'aspect stratégique, s'il y a une armée européenne, les USA feront partir leurs 70 000 soldats en Europe et ça sera un manque qu'il faudra combler. Aussi, les pays de l'UE ne seraient jamais assez unis pour ça. Par exemple, pour le coronavirus, je veux pas tirer sur l'ambulance, mais il y a des masques qui étaient destinés à l'Italie et qui ont été volés par la République tchèque. Alors imaginez, en cas de guerre, ça sera... En plus, certains peuples ne voudraient pas forcément voir leurs hommes au combat pour d'autres pays qui ne les concernent pas ou qui sont en dehors de leurs intérêts. Par exemple, est-ce que ça vous dirait, vous, d'avoir des troupes polonaises ou espagnoles qui font sentinelle dans vos rues? Non, en plus ça fait baisser la souveraineté nationale. Même si ça n'a presque aucun rapport, si la Turquie entre dans l'Union européenne, ils auront plus de députés européens via la démographie et il y aura plus de chances que des groupes terroristes passent par là pour aller en Europe. En plus, la Turquie a des frontières avec des pays conflictuels, donc plus de troubles intérieurs possibles en cas d'armée commune. Et pour finir, on a une civilisation très éloignée d'eux. Alors ça serait le choc des civilisations, comme on dit. Pour conclure pour cette partie contre, une armée européenne nous ferait perdre notre souveraineté nationale et donc notre indépendance et nous ferait perdre de grands alliés que sont les États-Unis entre autres et pourrait nous laisser contre d'éventuels ennemis comme la Russie ou la Chine par exemple. Pour conclure, il y a dans les deux points de vue des aspects positifs et négatifs pour l'avenir de la France. Ce qui est positif et négatif pour l'avenir de la France, c'est selon vous. Parce que d'un côté, il y a l'indépendance vis-à-vis des États-Unis, et de l'autre, il y a l'aspiration d'un allié précieux pour les années à venir. Il y a aussi une armée regroupant plusieurs pays qui peut nous aider à être plus efficaces, et d'un autre, une perte de souveraineté nationale. Du coup, je vous laisse vous forger votre propre avis, ça dépend de ce que vous pensez. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. J'espère que cette thématique vous a plu et que cette nouvelle série pour ou contre vous a plu aussi. Si c'est le cas, j'en continuerai. Dites-le dans les commentaires si ça vous a plu, dites ce que vous pensez. En tout cas, j'ai bien aimé faire cette vidéo. Cette thématique peut paraître facile vu de loin, mais quand on s'y intéresse, c'est très complexe. Par exemple, je ne savais pas du tout qu'il y avait eu un projet d'armée européenne dans les années 50. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, à plus.